Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice numéro 1 et de l'exercice numéro 4 de la série réseau électrique. Dans le premier exercice, on vous dit la différence de potentiel aux bornes d'une batterie d'accumulation est de 8,5 volts lorsqu'un courant de 3 ampères la traverse de la borne négative vers la borne positive. Quand un courant de 2 ampères la traverse en sens inverse, la différence de potentiel devient 11 volts. Déterminez les valeurs de la résistance interne, petit r, de la batterie et de sa force électromotrice. Donc là, vous avez une batterie. Je vais la représenter comme ça. Donc là, c'est le point A et ça, c'est le point B. Ça, c'est la résistance interne, petit r. Et là, c'est la force électromotrice, epsilon. On vous dit, alors, la différence de potentiel aux bornes d'une batterie d'accumulation est de 8,5. Ça veut dire quoi? VA moins VB est égal à 8,5 volts. Lorsqu'un courant de 3 ampères, donc I égale à 3 ampères, la traverse de la borne négative vers la borne positive. Ça veut dire que le courant, il est comme ça dans ce sens, dans ce premier cas. Le courant, il est comme ça. Si le courant, il est comme ça, si le courant, il est sortant à partir de la borne positive, il sort de la borne positive, ça veut dire que la batterie ici joue le rôle d'un générateur. Donc, joue le rôle d'un générateur. Si elle joue le rôle d'un générateur, donc VA moins VB, c'est égal à quoi? C'est égal à epsilon moins RI. Epsilon moins RI. Regardez, parce que je vais de A vers B, et le courant, il est dans le sens inverse. Donc, je rencontre la borne plus en premier, la borne, je mets plus. Alors, quand je vais dans ce sens, de A vers B, le courant, il est en sens inverse. Donc, je mettrai moins RI. Donc, VA moins VB, c'est égal à quoi? C'est 8 égal à epsilon moins R fois 3. Donc, ça, c'est la première équation. On vous dit la différence. Alors, quand un courant de 2 ampères, donc cette fois-ci, I est égal à 2 ampères, la traverse en sens inverse. Il la traverse en sens inverse. Donc, dans ce cas-là, la batterie devient comme ça. A, B. Il la traverse en sens inverse. Donc, le courant ici, il est comment? Il est entrant vers la borne positive. S'il est entrant, ça veut dire que la batterie joue ici le rôle de quoi? De récepteur. Joue le rôle de récepteur. Dans un récepteur, le courant entre par la borne positive. Par contre, dans un générateur, le courant sort par la borne positive. Donc, si ça joue le rôle d'un générateur, donc VA moins VB est égal à quoi? VA moins VB est égal, donc là, on vous dit la DDP, VA moins VB est égal à 11 volts. Donc, VA moins VB, regardez, je vais de A vers B, je rencontre la borne plus en premier, donc epsilon, et là, le courant, il est comme ça, et je vais dans le même sens, donc ce sera plus RI. J'obtiens quoi comme deuxième équation? 11 est égal à epsilon, alors plus R, I est égal à 2. Donc, ça, c'est la deuxième équation. Donc, j'ai un système de deux équations. 8 est égal à epsilon moins 3R et 11 est égal à, epsilon plus 2R. Là, j'ai un ensemble de deux équations avec deux inconnus. Vous résolvez le système avec n'importe quelle méthode. Vous allez trouver R est égal à 0,5 ohm et epsilon est égal à 10 volts. Voilà. Pour l'exercice numéro 4, on vous dit le circuit de la figure 2. Donc, vous avez ce circuit-là, comporte deux générateurs identiques. Regardez, deux générateurs identiques. Ça, les deux générateurs E, de force électromotrice E, et résistance interne, petit r. Donc, dans le circuit, vous avez deux générateurs identiques. Vous avez une résistance variable Rx, une résistance variable, rappelez-vous, comme celle qu'on voyait dans la salle de TP, une résistance variable, et un assemblage de résistance entre les points B et C. Entre les points B et le point C, on a un assemblage de résistance. Trouvez, la première question, trouvez la résistance équivalente RBC entre B et C. Donc, premièrement, trouvez la résistance équivalente.
La deuxième question, exprimer l'intensité du courant traversant la résistance Rx en fonction de E, R, Rx et RBC, la résistance équivalente qu'on aurait trouvée ici. La troisième question, trouver la puissance dissipée dans la résistance Rx et le petit b, pour quelle valeur de Rx cette puissance est-elle maximale? Voilà. Donc, exo numéro 4, voilà. Donc, pour commencer, on vous demande de calculer la résistance équivalente. Donc, pour la résistance équivalente, donc j'ai représenté ici l'ensemble des résistances. J'ai remplacé ici l'assemblage de résistances et on va commencer par calculer la résistance équivalente. Donc, la première des choses, c'est qu'on va calculer la résistance équivalente entre 2R et R, entre ces deux résistances. Donc, le schéma que j'aurai, c'est celui-là. Donc, j'aurai cette résistance que je vais appeler R1. R1, c'est donc la résistance équivalente entre 2R et R. Voilà. Ça, c'est la résistance R. Donc, le point B, plutôt le point C, le point B et la résistance 3R. C'est donc ce schéma que j'aurai. Sachant que R1, comment je vais calculer R1? Un des 2R et R, ce sont deux résistances placées en parallèle. Donc, la résistance équivalente, 1 sur R1, est égale à 1 sur 2R plus 1 sur R. C'est donc égal à, donc 1 plus, j'aurai R plus, donc le dénominateur commun, ce sera 2R. 2R, donc ce sera 1 plus 2R sur R, ce sera 2, donc 3 sur 2R. Cela veut dire que R1 est égal à 2R sur 3. Maintenant, après avoir calculé R1, je vais calculer la résistance équivalente que je vais appeler R2 entre R et R1. Donc, le schéma équivalent, ce sera R2 et là, c'est le point B, c'est 3R. Voilà. Tel que R2, c'est quoi? R et R1. Donc, R et R1 sont en série. Donc, là, on va préciser juste 2R et R en parallèle. Donc, R et R1 en série, ça veut dire que R2 est égal à R plus R1. R plus R1 qui est égal à 2R sur 3. J'ai remplacé R1. 2R sur 3. J'aurai donc le résultat 5R sur 3. Par la suite, et finalement, j'arrive donc à la résistance équivalente du circuit. Donc, R2 et 3R sont en parallèle. Donc, la résistance équivalente, 1 sur R équivalent, ce sera 1 sur 3R plus 1 sur R2. Donc, 1 sur 3R plus 1 sur R2 qui est égal à 5R sur 3. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 1 sur R équivalent est égal à 14 sur 15 R. Donc, cela veut dire R équivalent est égal à 15 R sur 14. Voilà. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer le courant qui circule dans la résistance Rx. Donc, on nous a bien dit que ça, c'est un générateur et là, c'est un générateur. Donc, on sait que par rapport à un générateur, le courant sort par la borne positive. Donc là, le courant qui circule dans cette branche, je vais le noter I1. Et le courant qui circule dans cette branche, je le note I2. Arrivant là c'est quoi? C'est un nœud. Donc, les deux courants vont s'assommer pour me donner le courant I. Donc, je peux écrire la loi des nœuds ici pour ce nœud que je vais appeler A par exemple. Donc, le nœud A
Donc, le but c'est de calculer I, le courant qui circule dans Rx. Donc, pour le nœud A, qu'est-ce que je vais avoir? I1 plus I2 est égal à I. I1 plus I2 est égal à I. Voilà. Maintenant, je sais que les deux courants sont identiques. Les deux générateurs étant identiques. Donc, générateur identique. Générateur identique, ça veut dire que I1 est égal à I2. I1 égale à I2. Maintenant, je vais écrire la loi des mailles concernant cette maille-là pour déterminer le courant I. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On a dit, la première des choses, c'est de déterminer le sens du courant. Ça, c'est fait. La deuxième des choses, c'est de choisir un sens de parcours de la maille. Je vais choisir ce sens-là et je vais écrire. Donc, je choisis le point A. Je fais le tour de la maille, comme ça, et je reviens au point A. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, vous suivez, s'il vous plaît, maintenant, Rx. Donc, là, j'ai un RXI, parce que le courant, il est comme ça, et je suis dans le même sens. Donc, RXI, donc ça, c'est la résistance équivalente. Donc, plus R équivalent I. La DDP entre cette résistance, c'est RXI. Je me déplace comme ça. Donc, quand je suis là, le courant I2 qui circule dans cette branche, donc plus R I2, plus R I2. Pourquoi plus? Parce que, regardez, je me déplace dans ce sens et le courant, il est comme ça. Donc, je suis dans le même sens. Voilà. Je rencontre la borne moins en premier. Je mets moins epsilon. Moins epsilon, voilà. Et je reviens au point A. Donc, égal à 0. Comme ça, j'ai fait quoi? VA moins VA égale à 0. D'accord? Donc, à partir de là, le but, c'est de déterminer I, sachant que I2, donc là, à partir de là, I2 est égal à quoi? I2 est égal à I sur 2, du moment que I1 est égal à I2. Donc, je vais remplacer ici, je trouve, donc Rx plus R équivalent fois I, Rx plus R équivalent, I2 qui est égal à I sur 2, donc j'aurai plus R sur 2 fois I, voilà, plus R sur 2 fois I, égal à quoi? Égal à epsilon, Donc, le courant I est donc égal à epsilon sur Rx plus R équivalent plus R sur 2. Voilà. La troisième question, on vous dit donc 3A, calculer la puissance dissipée dans la résistance Rx. La puissance dissipée dans la résistance Rx, c'est Rx fois I au carré, le courant qu'on a déjà calculé. Donc, valeur numérique, Rx, on n'a pas sa valeur, donc on ne peut pas faire l'application numérique. Voilà. Donc, je ne peux pas faire de valeur d'application numérique, on ne me donne pas les valeurs. La question petit b, on vous dit pour quelle valeur de Rx cette puissance est maximale. Donc la puissance, elle est maximale lorsque sa dérivée par rapport à Rx est égale à 0. Donc d de p sur d, une fonction, elle est maximale ou minimale lorsque la dérivée, elle est égale à 0. Donc d de p sur d de Rx est égale à 0. Donc je vais remplacer dans l'expression de p c'est donc égal à Rx fois I au carré. I qui est égal à epsilon sur Rx plus R équivalent plus R sur 2, donc au carré. Donc là, je vais simplifier l'expression. J'aurai Rx, donc 2E au carré sur 2 fois Rx plus 2 fois R équivalent plus R au carré. J'ai réduit là au même dénominateur pour enlever le 2. Donc, à partir de là, je vais dériver. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, la dérivée d de P sur d de Rx, je considère Rx comme une inconnue. Donc, la dérivée de ça, ce sera... Donc, la dérivée du numérateur, ce sera 4e au carré. Voilà, 4e au carré
la dérivée du numérateur. Donc, 4 fois donc, le numérateur, 2rx plus 2r équivalent plus r au carré, moins le numérateur, donc rx fois 4e au carré, donc fois la dérivée du dénominateur. Donc, ce sera donc 2 fois, alors 2rx plus 2r équivalent plus r, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est 2. Voilà, que je divise par quoi? Par 2rx plus 2r équivalent plus r à la puissance 4. Donc, si ça, c'est égal à 0, si ça, c'est égal à 0, ça veut dire que c'est le numérateur qui est égal à 0. Dans le numérateur, je peux simplifier ce terme. Regardez, 2rx plus 2r équivalent plus r. Je le simplifie avec ça qui n'est pas nul. Donc, j'aurai 4y au carré, 2rx plus 2r équivalent plus r, moins, 2 fois 2, ça fait 4. Fois 4, ça fait 16. Donc, moins 16 rx y au carré, voilà, qui est égal à 0. Je peux simplifier aussi les 4 y au carré. Regardez, il va me rester 2rx plus 2r équivalent plus r. Là, j'aurai moins 4rx égale à 0. Ça qui n'est pas égal à 0, donc c'est ça qui est égal à 0. Donc 2rx plus 2r équivalent plus r moins 4rx qui est égal à 0. Donc 2rx moins 4rx, ça fait donc 2r équivalent plus r. Donc là, j'aurai moins 2rx, donc c'est 2rx. Ça veut dire que rx est égal à 2r équivalent plus r que je divise par 2. Je divise par 2. Donc, voilà, on peut faire une petite application numérique, sachant que r équivalent, on l'a déjà trouvé, c'est 15r sur 14, et que r est égal à, application numérique, r est égal à 14 ohms, donc r équivalent est égal à 15. Voilà, donc 14, ça se simplifie avec 14. R équivalent est égal à 15 ohms. Donc, Rx est égal à 2 fois donc 15 plus petit r qui est égal à 1, que je divise par 2, qui est égal à 15,5 ohms. Voilà. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.